Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Moi, un Poutou national, que les gens trouvent que je suis impoli. Moi, un Poutou national, que certaines personnes disent que je ne respecte pas. Que d'autres personnes disent que je manque du respect aux artistes de Côte d'Ivoire. Mais je suis le seul influenceur ivoirien qui est le plus chanté par tous les artistes. C'est le même Apoutou national. Aujourd'hui, je suis victime des piratages. Je suis victime des sabotages. Je suis victime parce que des personnes ne veulent pas que je parle. Des personnes de mauvaises pensées qui ne veulent pas que le Apoutou national puisse dire sa part de vérité ont piraté ma page. Et depuis ce matin, se permettent de poster des insanités sur ma page parce qu'ils veulent nuire à mon image. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que derrière moi et devant moi, se tient Dieu. Et derrière moi, se tient un peuple. Ce peuple-là qui me soutient jour comme de nuit, c'est vous mes abonnés. Parce que c'est la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'en moins de 24 heures, nous avons atteint plus de 50 000 abonnés sur une page Facebook. C'est une première de l'histoire. La famille, personne ne peut descendre ce que Dieu a élevé. Personne ne peut rabaisser ce que Dieu a élevé. Lorsque Dieu a sa main sur toi, lorsque Dieu dit petit, c'est ton temps. Tu montes, tu descends, c'est ton temps. C'est ton heure de gloire. Les gens diront tout, les gens feront tout, mais reste figé sur ta conviction et continue d'avancer. La famille, vous pouvez tout dire de moi, mais reconnaissez quand même que parfois là, j'arrive à faire des directs où vous-même vous êtes étonné de mon direct. Parce que vous savez que souvent je prends des sujets à cœur. Et je le fais comme si c'était moi-même qui me trouvais dans cette situation. Combien de fois j'ai pris défense des gens sur la toile ici? On ne peut compter. Combien d'artistes que j'ai pu prendre leur défense sur la toile ici? On ne peut compter. Combien de personnes qui ne m'ont jamais appelé, qui ne me connaissent pas, que je les ai défendus, mais de manière noble, parce que je suis pour la vérité. Je suis la voix du peuple. Aujourd'hui, juste parce que j'ai dit de respecter la mémoire d'un artiste ivoirien connu sous le nom de Didier Arafat. Parce que lorsque tu prétends avoir aimé quelqu'un et que la personne n'est plus, la meilleure manière de récompenser, c'est-à-dire l'amitié qu'il y a eu entre toi et ton ami, c'est de respecter la maman de ce dernier-là. J'ai eu à parler de ça sur ma page. Des personnes se sont levées, ils se sont mis ensemble. Ils se sont dit que ce petit-là, nous devons l'arrêter parce qu'il devient gênant. Nous devons signaler sa page. Nous devons boycotter sa page. Nous devons pirater sa page. Raison pour laquelle sa bouche qui fait sur Internet-là, il n'aura plus l'occasion de faire encore cette même bouche-là. Raison pour laquelle les personnes se sont levées et ils ont piraté ma page. Lorsque je me suis réveillé le matin, j'ai vu que je n'avais plus accès à ma page Facebook. La seule chose qui m'est venue en tête, c'est que la volonté de Dieu soit faite. La même manière que j'ai pris le courage de créer cette page Facebook-là, c'est de la même manière que Dieu va permettre que les gens vont revenir s'abonner encore sur cette même page Facebook-là. Je ne suis pas né à Facebook, mais j'ai choisi ce métier-là dans le but de parler à travers le peuple et dans le but d'être le porte-parole du peuple. Aujourd'hui, là, je viens de créer ma marque de vêtements. Ce qui veut dire que ce petit que vous voyez là, qui vient s'asseoir souvent sur Facebook et qui prend des sujets à cœur, je ne suis pas illettré parce que je sais ce que je veux dans ma vie. Je sais où est-ce que je vais aller. Aujourd'hui, vous savez que je viens de créer ma marque de vêtements et que j'ai besoin de ma page Facebook dans le but de vendre mes vêtements. Aujourd'hui, regardez cette chemise que je porte là, c'est la marque AP. C'est ma marque de vêtements que je porte là. Regardez la beauté, regardez la clarté. Regardez un peu l'élégance, regardez un peu les moyens que j'ai mis dans ma marque de vêtements. Juste dans le but de montrer aux yeux du monde entier que quel que soit ce que tu fais, il faut faire avec le cœur parce que tu ne sais pas où ça peut t'envoyer. Je le dis ici tous les jours. De là où tu me regardes là, il ne faut jamais te dire que tu es un bon à rien, mais dis à toute personne qui veut l'entendre que tu es le meilleur dans tout ce que tu fais. C'est juste que ton temps de gloire n'a pas encore sonné. La famille, je ne cherche pas à savoir qui a piraté ma page. Je ne suis pas venu ce soir ici dans le but d'indexer qui que ce soit ou de mettre la faute à qui que ce soit. Je suis venu juste dans le but de dire
À ceux aujourd'hui qui pensent qu'en piratant ma page, ils vont faire que le Apoutou national ne sera plus d'actualité. J'aimerais vous dire ici, regardez un peu. Combien de fois le monde s'est mobilisé dans le but de faire passer l'information pour dire Apoutou national a eu sa page qui est piratée. Allez-y vous réabonner sur la nouvelle page d'Apoutou national. En moins de 24 heures, nous sommes déjà à plus de 50 000 abonnés. Je ne peux que dire merci déjà à toutes ces personnes-là qui s'abonnent et qui continuent de s'abonner. Je ne peux que dire merci à toutes les personnes qui ont partagé. À toutes ces personnes aujourd'hui qui se sont levées, qui ont fait des posts pour m'apporter leur soutien. Ça montre que la Côte d'Ivoire, nous sommes solidaires. Et ça prouve encore une fois de plus que je suis aimé. Et c'est ça qui va me donner la force dans le but de continuer mon combat. Parce que ce combat-là, je vais le mener jusqu'au bout. Je dis, je suis pour l'évolution du showbiz ivoirien. Je suis le porte-parole de la voix du peuple. Je parle aujourd'hui à travers la nation, à travers la Côte d'Ivoire et à travers tous les pays africains. Je ne suis pas venu dans le but de rentrer en clash avec quelqu'un. Parce que moi, je ne fais pas les clashs. Je dis ma part de vérité. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. Je te dis ce que tu as envie d'entendre. Et puis, je continue mon chemin. Je ne suis pas venu dans le but de m'asseoir. Tu vas faire vidéo, je vais faire vidéo. Tu vas faire vidéo, je vais faire vidéo. Ça, je ne suis pas dans ça. Ça, c'est les trucs des enfants. C'est ceux qui cherchent de la visibilité, là. Ceux qui vont prendre à faire de ça pour faire clash. Moi, je ne cherche pas clash. Moi, je dis ma part de vérité, puis j'avance. Je ne cherche pas à rentrer en conflit avec qui que ce soit. Peut-être ma vérité peut vous blesser, peut vous choquer. Mais je continuerai toujours de dire ma vérité. Rien ni personne ne peut m'enlever de mes objectifs. Rien ni personne ne peut dire le Apoutou national. Il faut changer ta manière d'être parce que je suis comme cela. De nature, je suis quelqu'un qui aime la vérité. Je n'ai jamais aimé le mensonge. La famille, j'aimerais ici dire déjà aux 5000 personnes qui me suivent en direct ici ce soir, sur cette nouvelle page, que le Apoutou national se porte bien. Je reste fort parce que je crois en Dieu. Je reste fort parce que je sais que derrière moi, il y a un Dieu puissant qui travaille derrière moi. Je sais que devant moi aussi, il y a un Dieu puissant qui travaille devant moi. Rien ni personne ne peut m'arrêter parce que personne ne peut descendre ce que Dieu a élevé. Je vous l'ai dit, je ne suis pas venu dans le but d'amuser la galerie. Mais je suis venu dans le but d'apporter quelque chose sur la toile qu'aucun autre blogueur ivoirien n'a pu apporter. Je suis venu dans le but d'apporter quelque chose sur la toile qu'aucun autre influenceur ivoirien n'a pu apporter. Je suis venu dans le but de révolutionner le milieu du blog en Côte d'Ivoire. Que vous le voulez ou pas, vous ne pourrez pas fermer ma bouche. Parce que je parle à travers un Dieu. Je le sais. Je sais que je parle à travers un Dieu. Je sais que si Dieu a permis que moi aujourd'hui, le Apoutou national, je sois aujourd'hui l'un des blogueurs les plus incontournables sur la toile Facebook, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec moi. Et cette chose-là, je vais la mener jusqu'au bout. Et vous ne pourrez pas m'arrêter. Pirater encore cette page-là, je vais créer encore une autre page. Et le monde va s'abonner encore. C'est de ça qu'il s'agit. Pirater encore cette nouvelle page-là, je vais encore créer une nouvelle page. Et les gens vont s'abonner, les gens vont partager. Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, Apoutou national, tu es vraiment aimé. J'ai compris qu'aujourd'hui, là, je suis vraiment aimé. J'ai compris qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens et les Africains m'aiment. Parce que je n'arrive pas à comprendre combien de fois les gens se mobilisent depuis ce matin. Regardez le nombre de personnes qui m'envoient des messages depuis ce matin pour m'apporter leur soutien et leur encouragement. Je ne peux compter. J'ai plus de 2000 et quelques messages sur WhatsApp. Regardez les messages. Tout ça, regardez ici. Vous voyez, tout ça, c'est des personnes qui m'envoient des messages depuis ce matin. Regardez le nombre de messages. Regardez, je n'ai même pas encore lu, je ne peux même pas lire tout. Tellement c'est beaucoup. Regardez le nombre de messages. Regardez le nombre de messages de WhatsApp, de soutien. Ça ne fait que venir seulement. Regardez le nombre de messages depuis ce matin. Regardez. Regardez. Regardez le message. Regardez. 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 Est-ce qu'on peut arrêter ce que Dieu a béni? Regardez le nombre de personnes qui m'écrivent depuis ce matin. Regardez. Regardez, tout ça, c'est des messages. Les points. J'aimerais ici d'abord dire à la personne aujourd'hui qui se cache derrière ma page Apoutou national officiel, j'aimerais te dire que frère, tu n'es rien. Parce que tu n'es rien. Je n'ai même pas peur. Je n'ai même pas peur et je ne crains rien. Je ne crains rien. Parce que devant l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que mon Créateur est avec moi. La famille, je n'ai peur de rien.
La seule chose que j'ai peur de ça, si c'est elle, c'est Dieu et puis ma mère avec mon père. Le reste là, je ne crée aucun mal. Tant que ma maman va prier pour moi, elle va continuer de prier pour moi. Pour me dire, mon fils, continue dans ce que tu fais. Mais fais-le de la plus belle des manières. Continue, ma grâce est sur ta vie. Stéphane, continue ton combat. Parce que tu dois apporter quelque chose sur la toile qu'aucun autre blogueur n'a pu apporter. Aujourd'hui, tu es la voix du peuple, Stéphane. C'est le message de ma mère. Ce matin, maman m'a dit, mon fils, ils ont piraté ta page, non? Ce n'est rien. Faut même pas que tu vas pleurer. Faut même pas que tu vas avoir mal. Les Ivoiriens t'aiment. Le peuple africain t'aime, Stéphane. Faut créer une autre page. Faut partager. Demande aux gens de s'abonner. Je sais qu'il y a des gens de bonne moralité, de bonne foi en Côte d'Ivoire qui vont partager et relayer. Et tu vas retrouver tes abonnés. Peut-être même tu vas retrouver plus que ce que tu as perdu. Mon fils, faut même pas que tu vas craindre. Je suis de cœur avec toi. C'est les propos de ma maman ce matin. Et quand je me suis levé, je partais chercher mes costumes. Vous voyez tout ce qui est derrière moi là. Ce sont mes costumes. C'est ma nouvelle marque de vêtements. Ça s'appelle le AP. Vous voyez tout ça là. Regardez un peu la beauté. Regardez un peu ce que j'ai mis. Regardez un peu un jeune qui a 30 ans. Je suis né le 24 décembre 1990. Je suis arrivé en France le 22. C'est que je suis arrivé en France le 20. J'ai quitté Abidjan le 22 novembre 2018. Je suis arrivé en France le 23 novembre 2018. Ça fait moins de 3 ans que je suis en France. Mais aujourd'hui, là, j'arrive à me faire démarquer. Parce que j'ai une grâce. Je sais que Dieu qui est assis sur son trône, là, c'est lui qui parle à travers moi. Je l'ai dit à la famille. Je ne parle pas parce que j'ai envie de vociférer sur Internet. Mais je suis venu pour un combat. Je suis venu pour le respect des artistes de Côte d'Ivoire. Je suis venu pour apporter un plus à la société ivoirienne. Je suis venu dans le but de dire à mes frères et sœurs, ceux qui me suivent en direct, de donner le meilleur d'eux dans tout ce qu'ils font. Dans tout ce... Doucement. Calmos. Attendez, je vais me suivre. Moi, ce palais aujourd'hui, là même, je vais finir ça sur ce direct là. Aujourd'hui, là, j'ai fini ce palais là sur vous. Adama, je suis lancé. Accélérons la famille, partagez le direct. Ça a commencé à sortir comme ça sort. C'est le Aputu national. C'est ça là que les gens aiment là. Ce petit qui n'arrive pas à s'exprimer bien en français, mais quand il parle, tout le monde est là. C'est ça là que les gens aiment là. C'est mon côté où je suis un peu ton là. Ça excite les femmes, ça excite les garçons. Les gens sont enjahis. Doucement. Vous ne pouvez pas gérer ça. C'est le national. C'est le Aputu Pacha. C'est le chouchou de la toile. C'est l'enfant du pays. C'est l'enfant de l'Afrique. C'est le petit frère de tout le monde. C'est le grand frère de tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les pirates, vous ne pouvez rien faire. Si tu n'as pas pu devenir célèbre du vivant d'Arafat, ce n'est pas le jour où Arafat est mort que tu vas devenir célèbre, frère. Tu as joué bidé. Dieu est passé chez toi à la maison. Tu n'es pas devenu riche. C'est où Dieu est parti que tu vas devenir riche. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Dieu est venu dans ton salon. Il t'a visité, il a mangé avec toi. Adam, tu n'es pas devenu riche. C'est pas où Dieu a quitté ta maison, il est parti là. Que toi tu vas devenir riche. Tu as vécu avec Arafat, tu as dormi avec lui. Tu n'es pas devenu star. C'est pas où Arafat est mort que toi tu vas devenir star. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Va doucement, mon frère. Je n'ai rien dit de mal. Je ne t'ai pas insulté, je ne t'ai pas dénigré. Je dis juste respecte la mémoire de ton ami et de ton frère. Parce qu'un ami, c'est celui qui respecte la maman d'autrui. Parce que quand Arafat mourait là, voici la dernière vidéo qu'Arafat a fait avant qu'il ne meure. Je vais vous relater la vidéo là ici. Je vais vous la mettre. La vidéo là, pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi est-ce que j'ai défendu Maman Tina? Je vais remettre la vidéo de DJ Arafat. Attendez, je vais la mettre. C'est dans ce téléphone là. Excusez-moi, hein. Je vais remettre la vidéo. La dernière vidéo de DJ Arafat avant qu'il ne meure. Pour que vous puissiez comprendre que je n'ai pas défendu Maman Tina parce que j'ai envie de la défendre. Mais je l'ai défendu pour la mémoire. Écoutez. Écoutez ça là. Écoutez, hein. Voici ma maman. On dit bonjour et puis on me fait là. Écoutez. Cette vidéo là, c'était le 1er décembre, pardon, le 1er janvier 2019. Avant que Didi Arafat ne décède. C'est là qu'il a fait cette vidéo là. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Écoutez très bien la vidéo de Didi Arafat avant qu'il ne meure. Raison pour laquelle j'ai eu à faire ma vidéo pour défendre Maman Tina. Et puis ils ont piraté ma page là. Je ne sais pas qui a piraté. Mais écoutez bien cette vidéo là. C'est Didi Arafat qui l'a faite. Attendez, je vais mettre dans le baf pour que vous puissiez bien entendre. Voilà. Écoutez bien. Écoutez bien la vidéo là.
Vous pensez que moi je fais des vidéos parce que j'ai envie de faire? Non. Ah, le Sama à la maison, avec sa famille. Voilà. Voici ma maman. Allez, on dit bonjour et puis on met Fana. Mais les Fana, je suis calé, hein. Voilà. Je ne peux pas laisser l'affaire, ça m'appartient. Ils sont 3, sauf qu'il est le seul garçon. On est en famille. Voilà. 2018 aujourd'hui, c'est ça. Il y aura Beris, ton nom. Beris, Sama la destruction. Non, voilà. Derrière ici, c'est ma soeur. Voilà, Emmanuel. Elle s'appelle Emmanuel. Kala Djeou. Et celui-là? Ça, c'est Kala. Bandit, là. Voilà. C'est 2018 et personne n'entrera maintenant, moi et ma famille. C'est terminé. Qui touche à ma famille, destruction maximale. Il a dit c'est 2018. Personne ne rentrera en moi et ma famille. Celui qui touche à ma famille, destruction. Voici le dernier message de Didier Arafat lorsqu'il était avec sa famille. Lorsqu'il était avec sa maman. Il a dit, c'est 2018. Personne ne rentrera en moi et ma famille. Celui qui rentre en moi et ma famille, c'est destruction. Un ami vous laisse un message pareil avant de quitter ce monde-là. Qu'est-ce que vous devez faire? Même si sa maman vous insulte. Du vivant d'Arafat Didier là. Sa maman Tina vous insulte matin, midi, soir ici. Vous le savez. Du vivant d'Arafat Didier là. Maman Tina vous insulte matin, midi, soir. Maman Tina insultait au matin, midi, soir. Elle insultait Ali le code matin, midi, soir. Mais jamais de la vie, quelqu'un d'entre vous a pris son téléphone pour allumer, pour s'adresser à Maman Tina. Parce qu'Arafat était vivant. De la même manière que vous l'avez respecté, sa maman, quand il était en vie, c'est de la même manière que vous devez respecter sa maman quand il est mort. C'est pas aujourd'hui que vous allez allumer votre téléphone pour venir l'insulter. C'est pas aujourd'hui que vous allez allumer votre téléphone pour venir répondre à Maman Tina. Je suis né d'une mère. Bleu Brigitte, elle n'a qu'à m'insulter matin, midi, soir. Je n'aurai jamais le courage dans le but de répondre aux propos de Bleu Brigitte. Parce que je sais que si je réponds à Bleu Brigitte, ma vie est finie sur cette terre. Dieu va enlever toute la grâce qu'il a mise sur ma vie. Je n'ai insulté personne. Je n'ai manqué du respect à personne. J'ai juste dit de la vérité. Une mère reste une mère, quel que soit ce qu'elle est. Nous tous, nous connaissons le comportement archaïque de Maman Tina, mais elle reste une mère. Nous tous, nous connaissons le comportement archaïque de Maman Tina, mais elle reste une mère. Une maman. Personne ne peut enlever ce titre-là si elle. Quel que soit ce qu'elle est. Qu'elle soit prostituée, qu'elle soit droguée, qu'elle soit vendeuse de cali, qu'elle soit brigante, qu'elle soit criminelle. Une mère reste une mère. Et Dieu nous a dit dans la Bible, tu respecteras ton père et ta mère et tu auras acquis toutes les richesses de ce monde-là. Raison pour laquelle je vais défendre Maman Tina. Parce qu'elle reste une maman. Une maman, on ne lui manque pas du respect. Une maman qui t'insulte, tu n'as pas le droit de l'insulter en retour. Parce qu'une mère reste une mère. Vous vous permettez de lui manquer du respect aujourd'hui parce que son fils n'est plus. Ça la déchire le cœur. Elle est blessée dans son foie intérieur. Parce que ce que vous n'aurez pas pu faire de son vivant, vous ne pouvez pas le faire le jour de sa mort. Quand on dit on respecte quelqu'un, on respecte aussi sa mémoire et on respecte aussi sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Combien de fois Maman Tina vous insultait ici quand Arafat était vivant? Quand Maman Tina partait chez Arafat, elle vous trouvait, elle vous insultait vous tous. Nous tous on le sait. Elle vous insultait vous tous. Mais est-ce que vous avez allumé une fois votre téléphone du vivant d'Arafat pour dire que non, on va s'adresser à Maman Tina? C'est aujourd'hui vous savez que vous avez une famille. C'est aujourd'hui vous savez que vous devez défendre les gens. C'est aujourd'hui vous savez que vous devez... C'est que Maman Tina n'a pas le droit de vous parler comme cela. La famille. Ce que vous avez supporté hier, supportez aujourd'hui. Ce que vous avez supporté hier, là, supportez aujourd'hui. Et puis avancez. Laissez ça et dites que je laisse en mémoire de mon ami. Ça là, où est-ce que j'ai parlé mal dedans? Pour qu'aujourd'hui, moi, le Apoutou National, vous puissiez venir prendre ma page et puis pirater. Pirater, faites ce que vous voulez. Mais je demeure le Apoutou National. Je demeure le national de la Côte d'Ivoire. Je demeure aujourd'hui le porte-parole du peuple ivoirien. Je demeure aujourd'hui la voix du peuple ivoirien et la voix du peuple africain. Parce qu'aujourd'hui, à travers moi, il y a un monde qui est derrière. Sachez-le. Sachez que je ne suis plus le même Apoutou National du début, là. Sachez que je ne suis plus le même Apoutou National qui a commencé cette vidéo au début, là. À travers moi, aujourd'hui, là, il y a un peuple. Ce peuple-là, c'est ceux qui me suivent en direct, là. C'est 5500 personnes qui sont en direct, en train de me suivre, là. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire de leur vie. Mais c'est parce qu'ils trouvent en moi quelque chose d'exceptionnel. Ils trouvent en moi la voix. Ils trouvent en moi quelqu'un qui dit la vérité, qui amuse la galerie et qui passe à autre chose. Ils trouvent pas en moi quelqu'un qui va venir s'asseoir pour venir vociférer sur Internet. Je ne cherche pas de clash avec quelqu'un, la famille. Je ne suis pas dans clash. Je ne connais pas clash. Moi, je dis une part de vérité et puis j'avance. Le reste, là, c'est vous qui prenez ça comme vous avez envie de prendre.
vous allez lever matin, vous avez piraté ma page. Parce que pour vous, peut-être, vous allez toucher mon moral. Parce que peut-être pour vous, vous allez vous dire que non, en piratant sa page, il ne va plus être pareil. Il sera déboussolé. Il sera triste. Il ne saura plus quoi faire. Il ne saura plus quoi dire. Il n'aura pas le courage de venir s'asseoir. Mais est-ce qu'on peut enlever en quelqu'un ce que Dieu a mis? Personne ne peut enlever. Mon courage et ma détermination, c'est Dieu qui l'a incarné en moi. Je suis né pour briller et personne ne peut enlever. Je suis né pour être leader et personne ne peut enlever. Je suis né pour être la tête et non à la queue. Je suis né pour que lorsque je passe, on dit un digne s'est passé. Je suis né pour briller. Je suis né pour être au sommet. Je resterai toujours humble. Parce que ceux qui me croisent dans la rue, ils savent que c'est même pas le même Apoutu national. Celui qui crie sur Internet là. Quand les gens me croisent dans la rue, ils se posent la question, mais est-ce que c'est le même Apoutu national? Parce que je resterai toujours humble. Parce que moi-même, je ne me vois pas en star. Je ne me vois pas en tant que quelqu'un qui est devenu aujourd'hui star, qui va marcher, qui va se la péter. Je ne me la pète pas. Je croise les gens dans la rue, les gens viennent une petite photo, moi, ils me saluent, causent avec moi. Je ne suis rien. Parce que je ne me vois pas en star. Je reste toujours, c'est-à-dire que dans ma tête là, je reste toujours le même Stéphane Abré. Mais je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus n'importe qui. Parce que je parle à travers le peuple. Respectez mon travail, la famille. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Je ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Parce que l'amour de Dieu et celle de mes parents me suffisent. Mais j'aimerais que vous puissiez savoir que vous ne pourrez pas arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Parce que la voiture est déjà lancée. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons accélérer ensemble en 2021, en 2022, en 2023, en 2025, en 2026, jusqu'en 2080. Nous allons accélérer ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ça va sortir comme ça sort. Vous ne pourrez rien. Piloter encore cette page encore, je créerai encore une autre page. Et je vais avancer. Toujours fusillé à mes convictions. Parce que je suis né ici. Je suis né pour dominer. Pas pour dominer dans le mauvais sens. Mais pour dominer dans le bon sens. Pour dominer et pour apporter un plus. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. J'aimerais ici bénir la vie de tout un chacun. Tous ceux qui ont partagé ce direct. Qui ont mis les cœurs. Tous ceux qui me soutiennent. Et tous ceux qui aiment le Apoutu national. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est cette nouvelle page-là. J'aimerais d'abord ici remercier une personne du nom de Stony qui est en train de se battre en ce moment dans le but de ramener ma page Facebook. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont relayé, de près ou de loin. Sérédier, Coach Amoshik, Enuzunon, Bess de Flora, Sarah Messan, First Magazine le vrai. J'aimerais remercier toutes les personnes. Que ce soit l'artiste Angelo Basta. J'aimerais remercier ici le révérend Camille Makosso, Lolo Beauté. J'aimerais remercier tout le monde. Aujourd'hui, ça prouve combien de fois la Côte d'Ivoire, nous avons une solidarité. Ça prouve qu'aujourd'hui, là, nous nous aimons les uns et les autres. Parce que lorsque j'ai eu mon problème aujourd'hui, les gens auraient peut-être pu se dire que non, ce petit-là, c'est bien fait pour lui. Dieu merci, il ne va plus s'asseoir pour venir crier sur Internet. Mais au contraire, vous vous êtes mobilisés comme un seul homme dans le but de faire de cette nouvelle page-là la meilleure page qu'il n'y a jamais existé en Côte d'Ivoire. Parce qu'en moins de 24 heures, nous sommes aujourd'hui à plus de 60 000 abonnés sur cette page. C'est une grâce. Ça prouve que les Ivoiriens et les Africains m'aiment. Raison pour laquelle je vous dis merci ici. De là où tu me regardes, que Dieu te bénisse abondamment. Je ne t'ai jamais payé 5 francs pour que tu regardes mes directs ou que tu me partages. Mais tu le fais parce que tu m'aimes. Tu le fais parce que tu trouves au moins quelque chose de différent. Tu le fais parce que peut-être tu aimes ma personne. Tu le fais peut-être parce que tu te dis que ce petit-là, malgré ce que les gens peuvent dire ou les gens peuvent penser, mais il a un bon fond. Ce petit Apoutu-là, les gens peuvent peut-être tout dire de lui, mais c'est quelqu'un qui a un bon fond. Hein. C'est un jeune qui nous fait amuser. Parce que vous pouvez tout dire de moi. Mais je sais que parmi vous, là, vous avez regardé une fois l'un de mes directs et puis vous êtes sorti de ce direct-là joyeux. Vous êtes sorti avec la joie au cœur. Vous êtes sorti heureux. Vous avez passé un bon moment. Pour tous ces moments-là, pour tous ces bons moments passés ensemble, vous devez comprendre que aujourd'hui, là, nous formons un et que nous devons nous mettre ensemble dans le but de révolutionner le milieu du blog en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens pensent que les blogueurs ivoiriens vont s'asseoir seulement dans le but de s'insulter, se dénigrer. Mais aujourd'hui, je dois montrer au monde entier et à toute l'Afrique qu'aujourd'hui, voici le nouveau visage du blog ivoirien. Voici aujourd'hui le nouveau visage des influenceurs ivoiriens. Nous ne sommes plus dans les injures, mais nous sommes là dans le but d'apporter quelque chose dans la société. C'est ce que je suis venu dans le but de dire. Je ne suis pas venu dans le but de dire qui a piraté ma page, ou qui n'a pas piraté ma page, ou qui se cache derrière, ou qui ne se cache pas derrière, ou qui a fait ceci, qui n'a pas fait cela. J'aimerais aussi remercier aussi une soeur du Gabon, du nom de Créole. J'aimerais aussi remercier une soeur du Burkina Faso, du nom de... Comment elle s'appelle la même? Rama la slameuse. Une personne qui a vraiment la main sur le cœur. J'aimerais remercier Créole, Rama la slameuse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rama la slameuse, je remercie
Merci beaucoup d'avoir partagé ma page. Merci beaucoup d'avoir relayé ça partout, sur tes différentes pages. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu restes une sœur. Ramala Slamuse. On est ensemble. J'avance et je continue d'avancer. Que Dieu vous bénisse. Il y a la grande sœur coach Amoshik qui est en train de se battre aussi avec son petit frère dans le but de retrouver ma page. Si Dieu permet que je retrouve ma page, Dieu merci. Si je ne retrouve pas ma page aussi, je continue d'avancer. Et je continuerai d'avancer avec cette nouvelle page-là. Parce qu'ensemble, nous allons former un. Que Dieu bénisse tout le monde. J'aimerais vous dire que cette chemise que je porte là, elle est disponible dans toutes les tailles. C'est ma marque de vêtements. C'est la marque AP. Regardez un peu la beauté, la clarté de cette chemise. C'est du blanc et c'est du noir. C'est tout ce qui est magnifique, tout ce qui est beau. Nous formons un. Vous pouvez passer vos commandes, disponibles dans toutes les tailles. Vous avez aussi les costumes qui sont derrière, de la marque AP. Les costumes sont disponibles pour les femmes comme pour les garçons. Vous pouvez passer vos commandes. Soutenons, nous vivons dans le but d'avancer. C'est une manière pour moi aussi de dire à tous ces jeunes qui me suivent en direct là, vous pouvez partir de rien pour devenir quelqu'un. Il y a 2 ans en arrière, je n'étais rien. Je n'avais même pas 1 million de francs CFA dans mon compte. Aujourd'hui, par mes petits moyens, je me bats, je crée une marque de vêtements. C'est pour montrer que les blogueurs ivoiriens ne sont pas là forcément dans le but de s'insulter sur la toile. Mais nous avons aussi une intelligence. Peut-être aujourd'hui, c'est moi, je suis la première personne à le faire. Peut-être il y a d'autres personnes aussi qui vont le faire, qui vont créer une activité dans le but de montrer que nous pouvons nous entreprendre. Tu peux être jeune et puis être intelligent et puis entreprendre dans le but de devenir quelqu'un. C'est une manière pour moi de vous dire à tout un chacun de là où vous êtes, croyez en vous, ne doutez jamais de vous. Dites-vous que vous êtes capable de le faire. Même lorsque tout le monde se retourne, tout le monde dit que vous êtes incapable. Croyez en Dieu et mettez Dieu au devant de toutes choses. Rien ni personne ne pourra éteindre ce que Dieu a allumé. Je dis, je suis le baobab. Je suis un poutou national. Je suis le paracétamol des réseaux sociaux. Je suis celui-là même qui est venu dans le but de prescrire des lourds paracétamol à ceux qui ne vont pas se sentir bien. Donc apprêtez-vous. Parce que si paracétamol ne rentre pas dans ton corps, je vais te prescrire Nivaquine. Si Nivaquine ne rentre pas dans ton corps, je vais te prescrire tout ce que tu as envie de faire. J'aimerais aussi remercier aussi une grande dame du nom de Yves Dero. Celle-là même, que peut-être les gens peuvent tout dire ou tout faire, mais qui reste aussi une icône du showbiz ivoirien, du cinéma ivoirien. Elle s'appelle Yves Sondero. C'est de ça qu'il s'agit. Merci aussi ma grande sœur. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la solidarité des Ivoiriens. C'est la solidarité de la Côte d'Ivoire. Même si tu es venu en France, tu ne m'as pas appelé, tu n'es pas venu voir le Aboutou national. Attends, on peut faire ça, Yves Dero. On peut faire ça. On peut venir en France et puis ne pas appeler Aboutou national. On peut faire ça. Jusqu'à tu es parti au pays. Yves Dero, on peut faire ça, Adam. On peut se comporter comme ça vis-à-vis de son petit frère. Mais tu restes mon cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont partagé, qui ont mis le cœur. Que Dieu bénisse Angelo Basta, qui est un grand artiste chanteur qui vient de faire sortir son album. Allez-y sur YouTube, tapez Angelo Basta. Celui-là même qui a chanté fort le jour du funérail de DJ Arafat. Il mérite le soutien de la Côte d'Ivoire. Et tous les artistes ivoiriens aussi méritent le soutien des Ivoiriens. Ce 20 mars, au Palais de la Culture, se tient le concert de Kérosène. Allez-y tous remplis de Palais de la Culture parce qu'il n'a pas de sponsor. Il est livré à lui-même. C'est ce combat-là que je suis venu mener, dans le but d'amener les gens à respecter les artistes de Côte d'Ivoire. Et non dans le but de venir créer des clashs inutiles. Je ne suis plus dans les clashs inutiles, les injures publiques inutiles, les dénigrements inutiles, les cassements de papeaux inutiles. Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Ce 20 mars au Palais de la Culture, se tient le concert de Kérosène DJ. Allez-y remplir le Palais de la Culture et montrer aux sponsors, aux promoteurs de spectacles, aux seuls amis qui veulent essayer de tenir l'image du showbiz ivoirien, que les Ivoiriens sont soudés et sont debout. On est prêt à manger ce qui vient de chez nous avant de manger ce qui quitte ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc remplissez le Palais de la Culture le 20 mars. Et le 27 mars, remplissez aussi le concert de Suspect 95. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons consommer ivoirien avant de consommer n'importe qui. C'est mon nouveau combat sur la toile. Et non de venir m'asseoir dans le but de faire des clashs inutiles, des injures publiques inutiles. Donc ceux qui ont piraté ma page, là, gardez ça. Si Stony a pu répondre à ma page, Dieu merci. Si Coach Amoshik a pu répondre à ma page, Dieu merci. Si tu n'as pas pu répondre aussi, là, c'est pas grave. Les 250 000 abonnés qui sont là-bas, là, ils vont revenir sur cette nouvelle page, là. Et ensemble, nous allons mener le combat et nous allons avancer ensemble. Parce que Dieu est avec nous. Nous allons parcourir ensemble un long chemin. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont partagé, qui ont mis le cœur. C'était juste un petit direct. Ce soir,
dans le but de dire restez fort. Et merci à tout le monde. Merci pour vos partages, merci pour vos soutiens. Que Dieu vous bénisse. C'était Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le chouchou de la toile, le joli garçon, le petit gros, le petit en forme, le petit mielleux, l'homme à la transpiration automatique. C'est de ça qu'il s'agit. Apoutou, son national, Adama, on peut être joli comme cela. Regardez un peu la beauté. Est-ce que vous voyez un peu? Quand là, je bouge comme ça, là, il y a les gros même là-bas, même là. Elles ont envie de bouger, et moi. Adama, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez un peu. C'est Apoutou. C'est lui. Adama, là, c'est le chouchou. C'est l'homme le plus aimé de la toile. C'est le petit le plus aimé actuellement des blogueurs. Donc vous combattez contre le vent parce que Dieu est derrière moi. Adama, vous ne pourrez rien, oh. Piratez encore. Si vous voulez là, piratez. Adama, je vais créer encore l'autre et je vais avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Accélérons. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux terminer mon direct ici sans dire merci à mon parrain Fabrice Saouillon, à ma maison de production, Chama Production, à mon grand frère et à mon père, Séré Dié Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Toujours le national. Ça ne peut jamais chauffer. Adama, accélérons. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.